Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a procédé ce soir à la remise des prix aux lauréats de l'édition 2025 du concours régional du Saint-Coran. Et enfin dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient où les frappes continuent à Gaza. L'ONU réduit son personnel au Proche-Orient. C'était les titres. Merci si vous l'en rejoigniez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a procédé à ce soir dans une cérémonie organisée à Dar el-Goud, sa résidence privée à Haramous, à la remise des prix aux gagnants de l'édition 2025 du concours régional de mémorisation du Saint-Coran. Créé à la foulée de l'élection du président Guelleh à la magistrature suprême égyptienne, ce concours met en compétition des jeunes issus de l'ensemble de la région sur l'aptitude à réciter le Saint-Coran. Il s'agit là d'une initiative consentie pour accroître l'offre disponible dans la région au profit des jeunes en termes d'épanouissement intellectuel et spirituel. Ce concours de Saint-Coran intègre la palette des mesures multiformes à travers lesquelles notre pays s'emploie à répandre l'éthique d'une pratique tolérante de l'islam. Il trouve un précieux appui auprès du Haut Conseil islamique de Djibouti et l'Institut Al-Wasatiyya afin de marginaliser le plus possible l'éventualité que les jeunes soient en proie à un phénomène de radicalisation. Plus qu'un simple dispositif national, le concours du Saint-Coran fait indébutablement office d'aujourd'hui de corpus de succès étendu à toute la sous-région pour revenir à bout des problématiques posées par l'extrémisme tout bord. Comme chaque année, l'édition 2025 du concours du Saint-Coran n'a pas dérogé au principe de répartir des jeunes issus de l'ensemble de la région. À ces propos, outre les candidats du pays hôte, la République de Djibouti, les participants proviennent notamment de la Somalie, de l'Éthiopie, du Yémen, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, de la Tanzanie, de l'Union des Comores. Au nombre de 3, les lauréats du 25e édition du concours coranique régional prix du chef de l'État sont momentanément par ordre de mérite, à savoir Abdullah Sokhri Taher, de nationalité yéménite, Houch Roble Goudit, ressortissant djiboutien, Zed Jibril Abdel Fattah, de nationalité kenya. Outre le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, M. Moumen Hassan Barre, entouré des principaux responsables de son département, ont pris part à cet événement. Pour plus de détails, écoutons le ministre des Affaires musulmanes. عاوني أركيا وحو مدحونا جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر قيل يحفظه الله ويرعاه عاو كو قابلي كل ما يكسر دويي جورجيسا جاركا دار الجود دليرتي وجوه الرئيسي يكون جورشتي ترتن كقرآن الكريم كا إلو يقانو جائزة الرئيس الدولة وكدجان أبل جود كا مدحونا جمهورية جيبوتي القرآن كريم كا وسنة كستي رمضان كا جمهورية جيبوتي أيو قبضته جيس كأفريقيا دولتها دجن شرق أفريقيا أم جيس كأفريقيا الله يقانو ورونهانتي ككوبان سجال دولدود ترتك القرآن كريم كا وككوبان يهي صدح قيبود ووين صدح قيبود وصدن كجيس لباتن جيس يطبن جيس صدن كجيس ويلكي راكو جولستي أيام كسعودي وكيم دحونو قدوسي وقت دو لباتن كجيس وحقور ريي ويلي رورير جيبوتيا طبعا كجيسنا ويلي رو ما شاء الله كينيا كسعودي وطبن جرأة يا كجولستي رونانتي dadka ka qayb galay oo dhan oo cadadkoodu 3 yahay gabgoodba abaalgudka waa la gaarsiiyay oo uu gaaray runaantii waxaan ku faraxsanahay in tartankan quraanka kariimka ee abaalgudka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu socdo sanadkiisii 25 sanad kastana horumar uu sii gaaray waxaan rajaynayaa insha Allah taala sidaas ka wanaagsan hadii jeer inuu soo socdo وحلا خير كيسة الله نسيه قرآنك جمهورية جيبوتي الله سيو مدحونا جمهورية جيبوتي ميزانك حسنات كيسة إلى ودرو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Et notre équipe sur place a pu interviewer le principal, rappelons-le, du nombre de 3 lauréats des 25 éditions du concours régional du prix du chef de l'État, son monument par ordre de mérite. Notre équipe sur place a pu interviewer M. Abdullah Soukri Taher, de nationalité yéménite, premier du concours. والصلاة والسلام على نبينا القائل إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أنا المتسابق عبد الله شكري طاهر ثابت من دولة اليمن. شاركت في مسابقة جيبوتي الدولية جائزة رئيس الدولة لحفظ القرآن الكريم وحصلت فيها على المركز الأول، فلله الحمد والمنة. نشكر فخامة الرئيس السيد إسماعيل عمر على إقامة هذه المسابقة وعلى حفاوة الاستقبال والكرم والضيافة، فنقول لهم جزاكم الله خير وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. Eh bien, écoutons à présent le Djiboutien qui s'est classé deuxième du concours de récitation du Saint-Coran, à savoir Hosh Roble Gedid. وحوش روبل الجديد oo musaabaqadii qaliimiga ee wadankeena ka qayb galay oo ku guuleystay farciga 20aad ee qaybta labaad. alxamdulillah ilaahay maas kale ugu horeyn talabaad wax maas kale wasaaraddeena oo qaafta diinta oo mar waliba u qabata dhalinyarada quraanka xafiisan wadanka iyo wadanka dibadiisaba. ilaahay maas kale dhamaanteen musaabaqadan 25 sanaba مدحونا مالتا اسكاله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعي حال زيد عبد الفتاح جبريل كينيا كالسعودة وكفرح سنة امتحان كقرأ الحمد لله كارتك وبعض السهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et pour en revenir sur ce grand concours, c'était ce matin dans la grande salle du peuple qui a abrité la cérémonie de clôture de la 25e édition du concours régional des mémorisations de récitation du Saint-Coran, prix du chef de l'État, présidé par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, en présence de M. Mohamed Ouassama Diriye, ministre du Commerce et du Tourisme, ainsi que de nombreux députés, ambassadeurs, représentants du corps diplomatique et d'un large éventail de personnalités, parmi lesquelles des imams, des savants et des prédicateurs. Ce concours, organisé chaque année par le ministère des Affaires islamiques et des Warf à travers la direction des Affaires islamiques, s'est tenu pendant 3 jours durant le mois béni du Ramadan. Il s'agit là de marquer par des compétitions intenses réunissant des mémorisateurs du Saint-Coran venus non seulement de Djibouti mais aussi des pays de la Corne d'Afrique de l'Est. Les participants ont concouru dans 3 catégories: la mémorisation complète du Coran, la mémorisation des 20 parties et la mémorisation des 10 parties. Le président du jury, Cheikh Mahmoud Ahmed Oubsi, a prononcé un discours lors de la cérémonie mettant en lumière l'importance considérable de ces concours coraniques lancés par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, depuis 1999 et supervisés de manière continue par le ministère des Affaires islamiques, à savoir le ministre M. Moumin Hassan Barre. Il a également passé en revue les divers niveaux de cette compétition coranique, rassemblée chaque année une sélection des mémorisateurs du Saint-Coran venus des pays de la Corne d'Afrique de l'Est. Eh bien, au début de l'événement, l'audience a eu le privilège d'écouter des magnifiques récitations réalisées par certains des concurrents qui ont émerveillé l'assistance par la pureté, par la voix, ainsi que par leur remarquable maîtrise de la mémorisation et la récitation du Tawjid, un moment empreint de spiritualité et de dévotion. Écoutons ensemble. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يا
قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Pour sa part, le ministre des Affaires islamiques et des Waqf, Momin Hassan Barre, a pris la parole lors de la cérémonie pour saluer la présence des invités et a exprimé sa fierté quant aux réalisations exceptionnelles accomplies au cours de cette édition. Le ministre a souligné que le quart du siècle écoulé depuis la création de ce concours représente une grande réussite rendue possible grâce à la vision éclairée d'un leader sage, son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Merguele, qui a accordé une attention particulière au Saint-Coran. Il a ajouté, depuis sa création, ce concours est devenu un phare de rayonnement coranique. Grâce à lui, la République de Djibouti est désormais une destination privilégiée pour les lecteurs, les savants et les responsables du livre de Dieu. Le prix du chef de l'État suscite désormais une attention considérable, non seulement au niveau national, mais également au sein de des pays de la Corne d'Afrique de l'Est et de l'Afrique de la mer Rouge. Le ministre a souligné que ce succès continu est le fruit d'efforts soutenus reflétant l'engagement de notre leadership éclairé, diffuser les valeurs du Saint-Coran et à renforcer l'esprit de coopération et de fraternité entre les nations et les peuples. À l'occasion de ce moment, nous levons nos mains vers Allah, le Tout-Puissant, lui demandant de bénir la vie, son Excellence, le Président de la République, et de le récompenser largement pour cette grande œuvre qui a permis la naissance d'une génération des mémorisateurs du livre de Dieu. Le ministre a par ailleurs souligné que ce concours a démontré qu'il constitue un pan solide de communication, de coopération entre les pays de la région. En effet, nos enfants venus de la Somalie, de l'Éthiopie, du Yémen, d'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie, des Comores ainsi que de Djibouti se retrouvent pour concourir dans le bien de se rassembler autour de l'amour du livre de Dieu. Et enfin, la cérémonie s'est clôturée par la remise des prix aux lauréats des 3 catégories du concours. Les récompenses ont été attribuées aux participants qui se sont distingués par leur mémorisation et leur maîtrise du Tawjid du Saint-Coran. Ainsi, le premier prix de la première catégorie, celle de la mémorisation complète du Coran, a été attribué à M. Abdallah Shukri Tahir de la République du Yémen. Le premier prix de la deuxième catégorie 20 juz a été décerné à M. Houch Roble Gedid de la République de Djibouti, tandis que le premier prix de la troisième catégorie, à savoir la mémorisation des 10 juz, la mémorisation a été remise à Zaid Abdel Fattah Djibril de la République du Kenya. Il convient de souligner que ces concours qui visent à promouvoir la culture coranique dans la région a vu la participation des concurrents venus, rappelons-le, de la Somalie, de l'Éthiopie, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, de la Tanzanie, des Comores, du Yémen, ainsi que de la République de Djibouti, pays hôte de l'événement. Autre actualité dans ce 22h, et c'est aussi une délégation de l'état-major général des armées conduite par le directeur général des relations internationales, le colonel Ibrahim Zakaria Cheikh Ibrahim, qui s'est rendu dans plusieurs casernes, à savoir Lamia de Dikil, de Holhol et enfin Ali-Ouneh. Cette visite avait pour objectif principal de prendre connaissance de la situation sécuritaire dans ces régions ainsi que des conditions de vie et de travail du personnel en service au sein de ces unités. Durant ces déplacements, la délégation a eu l'opportunité d'échanger avec les militaires en poste et de mieux comprendre les défis du quotidien auxquels ils sont confrontés. Dans l'accomplissement de leur mission, ces échanges ont également permis de partager des moments de convivialité et de fraternité en parfaite adéquation avec l'esprit du Ramadan. Ce fut l'occasion de marquer une pause de bienvenue dans la rigueur du quotidien militaire, rappelons-le, des liens de solidarité et de camaraderie entre les hommes et femmes des forces armées djiboutiennes. Cette visite s'est conclue à chaque lieu par un moment de partage lors duquel la délégation et les militaires ont posté et ont pris ensemble l'iftar collectif.
Tout à fait autre chose cette fois-ci, où dans le cadre de la Semaine internationale de la francophonie, la salle de conférence du Sun Hill Center a abrité dimanche dernier une cérémonie de lancement des initiatives intitulées Promouvoir le français et valoriser les mathématiques, organisée par l'association Action Entraide d'Arta en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie à Djibouti. Cette cérémonie a vu la participation du préfet de la région d'Arta, Hassan Dabali, du président du conseil régional d'Arta, Elmi Buh, et de la directrice du CREF à Djibouti, ainsi que le président de l'association Action Entraide d'Arta, M. Ali Mohamed. Au cours de cette journée, plusieurs invités de marque se sont succédés à la tribune pour remercier cette jeune association qui a pu réaliser en si peu de temps toutes ces activités enrichissantes et bénéfiques. Enfin, la cérémonie s'est clôturée par la remise des cadeaux et des trophées aux différents gagnants et la traditionnelle photo de famille. Dans le cadre de la célébration du 20 mars, nous sommes de nouveau ici et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt vos prestations ce matin, les sketchs que vous avez présentés et qui nous font réfléchir sur la place de la langue française dans votre pays. Djibouti est un îlot de francophonie entouré de pays anglophones. Djibouti est un microcosme de la francophonie qui porte haut l'étendard de la francophonie dans la Corne d'Afrique. Et nous sommes fiers d'être ici, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a sa direction pour l'enseignement et l'apprentissage du français et qui, depuis Djibouti, travaille avec plusieurs autres pays sur le continent africain, mais aussi sur d'autres continents. Donc, Djibouti est devenu ce centre de la francophonie pour l'enseignement et l'apprentissage du français. Et c'est grâce aussi à votre volonté à apprendre cette langue, à la parler, grâce à la contribution de la société civile par des associations comme l'Action Entraide d'Arta, qui contribuent à promouvoir la langue française. Eh bien, pour plus de précisions, écoutons ensemble le président du conseil régional d'Arta. De la journée internationale de l'organisation de la francophonie, Djibouti est un membre de l'organisation de la francophonie. Organise aujourd'hui, célèbre aujourd'hui avec joie cette journée mémoriale. C'est ainsi que la République de Djibouti, bien qu'un petit pays d'un million, joue un rôle dans l'arène internationale, surtout sur la francophonie, dans cette contrée entourée. Enfin, Djibouti est situé dans un océan dominé par l'anglais. Notre rôle en tant que membre de l'organisation de la francophonie est de vulgariser la langue française dans cette contrée du monde, la Corne de l'Afrique et au-delà. Nous sommes le point de départ. Nous devons s'approprier à cette langue que beaucoup des Africains, enfin, il y a beaucoup plus des Africains qui parlent la langue française par rapport à l'origine, c'est-à-dire la France. Et donc, nous devons s'approprier.
Dans le cadre des activités du mois béni du Ramadan, le Centre de développement communautaire des CDC d'Arta a accueilli la 4e édition du concours de récitation du Coran sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cet événement qui a réuni 22 élèves, filles et garçons issus du Markaz Al-Janaten qui se sont affrontés à travers Eh bien oui, exactement. Les musiciens a lancé le lancement de la 12e édition du festival de Qazaïd. Rappelons-le que ce festival est tourné rythmé par la finale des différentes disciplines sportives, a rassemblé plus d'une largesse de concurrents pour cette 12e édition du festival du Qazaïd. Cette 12e édition du concours du festival de Qazaïd a été instituée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture dans le cadre du mois béni du Ramadan. Eh bien, sous l'égide, rappelons-le que la compétition a marqué un haut niveau de maîtrise et de dévotion lors du concours national de Qazaïd. On reste toujours à Artaou dans la 4e édition du tournoi du Ramadan organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture sous la préfecture de Damerjog. La sous-préfecture de Damerjog a vibré au rythme des finales des différentes disciplines sportives et ludiques, marquant ainsi l'apogée d'un mois de compétition intense et de convivialité depuis le début du mois sacré du Ramadan. Plus de 48 équipes de football se sont affrontées sur le terrain omnisport Damerjog, devenu un véritable lieu de rassemblement pour les passionnés du ballon rond et les habitants de la localité. Outre le football, d'autres compétitions comme la pétanque, le jeu de société et les jeux traditionnels ont animé les après-midi, créant une ambiance festive, fraternelle. Les finales se sont déroulées à Damerjog, Nagad, offrant un spectacle haute intensité. À Damerjog, la finale de football catégorie junior a été remportée par la localité de Atar, tandis que le tournoi de pétanque sacré lycée technique de Damerjog. À Nagad, la finale de football a vu la victoire de l'équipe de Nagad 1. Après ces matchs palpitants, une cérémonie de remise des prix a été organisée pour honorer les équipes victorieuses de cet événement riche en couleurs et se sont déroulés en présence du directeur des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Suleiman Mohamed Abdi, et du chef de village de Damerjog. Cette édition du tournoi de Ramadan a une fois démontré l'importance du sport, des loisirs, comme vecteur de cohésion sociale, de partage, tout en insufflant un esprit de compétition et un esprit de saine et de fraternité au sein des jeunes participants. Du secrétariat d'État chargé des sports, les collectifs des artistes nationaux ont organisé un match de football à Anguilla dans le cadre du mois béni du Ramadan. Cette rencontre sportive a réuni plusieurs artistes musiciens, figures emblématiques de la culture djiboutienne autour du ballon rond. Dès les premières minutes du jeu,
L'enthousiasme était palpable tant que le terrain qu'autour du spectateur, participants ont vibré au rythme des actions, des jeux et des échanges fraternels entre les artistes sportifs, donnant à ce match une dimension festive et un esprit de partage, l'image des valeurs prônées durant le mois béni du Ramadan. À travers cette initiative réussie, le collectif des artistes nationaux, le secrétariat chargé des sports, réaffirme leur engagement à faire du sport un levier de cohésion et de partage, notamment en cette période de Ramadan. Et enfin, dans l'actualité nationale, fait divers, les gendarmes de la brigade PK12 Nord ont détecté des cas de vente des farines dans la commune de Belbala. Conscients de la gravité de la situation du risque sanitaire que cela représente, les gendarmes ont immédiatement lancé des investigations. Ces efforts ont conduit à l'arrestation d'un vendeur présumé qui a reconnu les faits. Les investigations subséquentes ont permis de localiser un entrepôt abritant une quantité préoccupante de 1100 sacs de 50 kg de farine périmée. Les gendarmes ont réussi à intercepter la vente de ces produits périmés avant leur écoulement sur le marché. Informés des faits, les agents de l'ANA se sont rendus sur le lieu et ont constaté effectivement que cette marchandise était impropre à la consommation humaine. Son propriétaire a donc été interpellé et placé en garde à vue. Il a noté que ces individus avaient tenté de falsifier les dates de péremption des sacs de farine afin de tromper les consommateurs et de vendre des produits non conformes. À l'issue de l'enquête, ces personnes seront déférées devant la justice pour répondre de leurs actes. Nous profitons de cette occasion pour rappeler à nos concitoyens, en particulier aux commerçants grossistes, l'importance, la vigilance lors de l'achat des produits. Il est essentiel de privilégier des partenaires fiables et d'assurer que les produits proposés sont authentiques et conformes aux normes sanitaires. Depuis janvier 2025, les dates de péremption d'origine avaient été dissimulées sous la fausse étiquette prolongeant de la validité jusqu'en mai 2025. En ces périodes de Ramadan, ces individus mal intentionnés comptaient tirer profit des fortes demandes en denrées alimentaires pour écouler ces produits périmés et impropres à la consommation. Grâce à l'intervention rapide de nos équipes et des éléments de la gendarmerie, l'ensemble de la marchandise a été saisie et sera détruite conformément à la réglementation en vigueur. L'ELANA, en tant qu'autorité nationale de contrôle de denrées alimentaires, reste pleinement mobilisée, assure que les sanctions fermes seront prises contre ces responsables tentés d'écouler ce genre de marchandises. Enfin, je tiens à saluer l'engagement de notre directeur général, M. Hassan Kamil, pour son soutien constant à nos missions. Nous tenons à remercier également les éléments de la gendarmerie et plus particulièrement le colonel Zakaria Hassan Aden pour sa collaboration indéfectible. Et dans l'actualité internationale, le porte-parole de l'ONU a déclaré que le secrétaire général Antonio Guterres avait décidé de réduire l'empreinte des Nations Unies à Gaza alors même que les besoins humanitaires augmentent et que notre préoccupation concernant la protection des civils. Pendant ce temps, les frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont tué plus de 60 Palestiniens au cours de la journée écoulée, dont des femmes, des enfants, a déclaré lundi le ministère de la Santé à Gaza. Au moins d'une semaine d'opérations aériennes et terrestres depuis qu'Israël a rompu le cessez-le-feu, ses forces ont tué des centaines de personnes dans la bande de Gaza et faisant grimper le bilan de 17 mois de guerre à plus de 50 000 morts. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.